petit détour, donc Xavier, avant que tu nous expliques à quoi ça ressemble, les conditions qu'il rencontre. Charlie Dalin vers le large avec Guirec Soudé. On est à bord de freelance.com et ces images qui nous sont parvenues, regardez, magnifique arc-en-ciel, lui qui navigue dans 4 mètres de creux, non loin de Louis-Duc actuellement. Justement, quelles sont les conditions rencontrées par la flotte? On le disait tout à l'heure, Xavier, des pressions à tous les étages. Oui, alors si on regarde la situation générale, Charlie le dit bien, hein, il est sur le fil du rasoir, chaque mètre compte. Il est là dans une dépression, il est en avant d'une dépression qui, elle, se déplace vers l'est. Et on voit que il est dans une zone ici avec orange, avec 25 nœuds de vent, 30 nœuds de vent, un peu plus peut-être dans les rafales. Mais si la dépression passe sur lui, il se retrouve dans l'œil de la dépression où il y a moins de vent, les zones vertes 15 nœuds, les zones bleues 5-10 nœuds. Et donc pour lui, l'enjeu, c'est déjà de rester en avant de cette dépression le plus longtemps possible. Chaque mètre compte pour continuer d'aller vite. Ici, Johan Richomme, Thomas Ruyant, qui eux ont choisi une route au nord de la dépression, peut-être pour prendre moins de risques, avoir peut-être un échappatoire. Ici, on a Paul Meillat, Sam Goodchild et Yannick Bestaven, qui eux sont à la poursuite de cette dépression, qui essaient de rester le plus longtemps possible dedans. Ils vont essayer de rester dans cette zone de vent un petit peu plus soutenue, dans cette zone de vent orange, de ne pas se faire rattraper par l'anticyclone qui est ici, qui lui aussi se déplace vers l'est, un petit peu plus vers le nord-est même. Derrière, donc, on a une autre dépression secondaire qui concerne plus le groupe de derrière de la flotte, avec un front notamment, là, un front froid. Là, il y a quelques concurrents qui l'ont traversé ce matin. On sera fixé quand et quand est-ce qu'on fera les comptes sur les différentes options qui sont choisies par les uns et par les autres, Xavier? Alors, si on regarde les routages, donc là, on a routé les bateaux de tête, Charlie Dalin, Johan Richomme, Nicolas Luneven et Sam Goodchild. Donc, on voit ce qu'on vous a dit, c'est que la dépression avance. Charlie Dalin essaie de rester en avant. Là, on est sur des prévisions, une projection. On pense qu'il va pouvoir rester en avant de cette dépression à la poursuite. Donc, Johan Richomme, Nicolas Luneven, qui, eux, vont garder à peu près le même écart avec Charlie dans 2-3 jours, là, en arrivant sur la zone de glace. Si on regarde le groupe derrière... Donc juste là, avant ça, si tu permets, Xavier, un mot de cette tête de course, parce que tu citais Paul Meillat, il est juste derrière lui, avec l'heure des comptes qui l'intéresse. En tout cas, il saluait la performance de ceux qui sont devant, qui ont pris cette option du cœur de la dépression, Sébastien Simon et Charlie Dalin. Écoutez donc Paul Meillat. Il y en a deux qui sont passés devant la dépression. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas dans une situation dans laquelle on aimerait être. Je pense qu'on est tous contents. On préfère être là où on est nous en termes de sécurité. Après, c'est sûr qu'en termes de course, ils ont peut-être pris l'option qui peut leur permettre d'avoir énormément d'avance et que la course se joue là. Mais moi, de toute façon, je ne faisais pas partie de ce groupe-là. Donc moi, ce qui est bien, c'est que ça me permet de recoller un petit peu au paquet de la 3e à la 7e place. Et ça, c'est bien pour la suite. Et voici ces conditions. La suite de la flotte, donc de la course, Xavier. Oui, donc la suite, on a Justine Métro, Clarisse Kremer, Samantha Davis et Benjamin Dutreux qui sont au sud de cet anticyclone qui se décale dans le nord-est. Voilà, donc ils ont un couloir de vent qui leur permet de continuer d'avancer dans les jours à venir, mais on voit des zones perturbées, des zones bleues ici avec moins de vent. Donc à suivre dans les jours à venir, voir ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont réussir à avancer à une bonne vitesse.